Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une semaine enfin printanière. Et j'ai un beau bracelet, il y a plein de fleurs, des herbes sauvages. Vous l'avez deviné, c'est une idée de chef et vous allez savoir laquelle tout de suite. Le jingle, le jingle, le jingle, le jingle, il va venir. Bon, on va dire que c'est le jingle Florence. Ah, le jingle, oui. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Le jingle. Donc notre chef, c'est Florence Weiss, accompagnée aujourd'hui de Momo. Salut Momo. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Florence, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors, vous allez nous expliquer très vite ce plateau riche de fleurs, de plantes et d'une poupée que nous allons garnir. C'est ça, alors c'est Vénus. Ah, C'est Vénus. Vénus, voilà, qu'on a matérialisé, on dira. Avec le nombril. Nombril, avec son nombril. On va lui faire une belle robe de nombril qu'on farcit de pesto qu'on a déjà préparé à l'avance, parce que c'est pas la recette que je vais donner aujourd'hui, parce que le pesto, on l'a déjà fait ensemble, vous vous souvenez? Bien sûr. Donc la recette du pesto, les téléspectateurs l'ont déjà. D'accord. Nous, on va cuisiner aujourd'hui, on va faire les cheveux de Vénus avec les fleurs de glycine. Alors, montrez-nous toutes ces fleurs, qu'on apprenne un petit peu. Ça, Voilà. c'est des fleurs de glycine. Qui se mangent. Il faut savoir que le lilas se mange aussi. Ah oui. Voilà. Ça parfume et ça se mange. Et ça se mange. Bon, ça n'a pas forcément un intérêt culinaire exceptionnel, mais c'est très bon. Par contre, ce qui est encore meilleur, c'est la fleur d'acacia. C'est sucré là-bas. Là. Ça, oui. Ça sent très très bon. On peut le faire en beignet aussi. C'est doux? C'est sucré. C'est ça sucré. sent bon. Hein. On a du miel avec, hein? Oui. Hein? Oui, on fait du miel. J'adore. Donc là, on va faire la pâte à beignet pour pouvoir après faire les cheveux et les fixer sur... Attendez, vous l'avez appelé comment déjà? Le sculptapéro. Sculptapéro printanier. Printanier. Hein, on annonce enfin le printemps. Le sculptapéro. Donc on n'a pas de recette parce qu'on va improviser, il y a plein de choses. Après, voilà, c'est un apéritif dînatoire. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut. Je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas créer peut très bien mettre de la charcuterie, peut mettre du fromage, peut jouer avec les couleurs, on s'adapte. Je voudrais que Momo nous explique qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'on le voit. Là, je suis en train de farcir les nombrils de Vénus avec du pesto d'ail triquetre que Florence a préfait à l'avance. Allez, montrez-nous, voilà. Comme ça on regarde votre geste. C'est très facile puisque le nombril de Vénus est creux. Bien évidemment, et c'est l'intérieur que l'on... Juste enlever la petite tige et d'aller poser délicatement, pas les écraser. La chef, je vous l'ai dit, les écraser. Elle est toujours là. Que ce soit toujours dans l'esthétique. Vous êtes le second, je ne suis que le commis aujourd'hui. Et un corps. Et après, on mettra les fleurs d'ail triquètre, parce que c'est le pesto d'ail triquètre. On met sa fleur dessus, donc comme ça, c'est cohérent. Ça fait toujours comme une robe de mariée un peu. Hein. Oui, voilà, comme de la dentelle qu'on pose dessus. Et c'est un goût d'oignon. Alors, nous, on va faire les cheveux maintenant. Nous, on va faire les cheveux, on va faire la pâte aussi pour faire les beignets. Voilà, et après, on fera une mayonnaise pour faire des œufs de caille mimosa pour faire la tête de maure. Voilà, parce qu'on va présenter... C'est Vénus corcisée. Hein. C'est ça. Avec le bandeau. Avec la bandera, tout, on va essayer de... Bon, approchez-vous, on vous voit pas. Approchez-vous. On va saluer les amis. En face, il y a Francine et Marine. Il nous manque Célia, elle arrive. Quel est le programme, les filles? Coucou Marine, ça a l'air très très bon tout ça. J'espère que Florence reviendra demain avec nous. Je sais. Florence, bah écoute, tu reviens? Allez. Ça c'est une bonne nouvelle. Attendez Francine, qu'est-ce que tu vas nous faire demain? Alors, on va faire une recette spéciale Madeleine pour Madeleine. Hein. Elle a déjà la recette. Pour Madeleine, on fera des crêpes florales. Ok. Voilà. Mais c'est génial. On fera des crêpes. C'est génial. Alors nous parlerons de la 7e édition du film Russe qui se tiendra à Ajaccio du 20 au 22 avril prochain. Hélène Caris-Tournant et Rayana Pitilone seront en plateau pour nous parler de la programmation. Nous retrouverons notre Serge Bonavite, qui est parti à la rencontre de l'un des derniers disquaires d'Ajaccio. Il revient un petit peu sur l'histoire des supports audio. Puis Marina, salute. Salute, Francine. Allora, di cosa ci parlate oggi? Va già parlare appena di tutti questi canzoni corti che sono stati ispirati dai canzoni stranieri, infatti. E ci saranno di noi canzoni russi. Eh ben, allora un bel programma dopo noi e a un'ora au pomeriggio nous avons écherbé une série de workshops, des collaborations entre un designer et un artisan de l'université. Vanina Bernard Léoni sera avec nous pour nous en parler.
Merci Marina, c'est à vous. Bon, si je comprends bien, Francine, grâce à vous, je chamboule tout mon programme. Donc, c'est le retour de Florence. Alors, demain. Pour la recette, oui, demain, on fera des crêpes florales. Pour la recette, c'est des beignets pour les cheveux. Parce qu'il faut quand même donner la recette aux gens. Oui. Alors, parce que là, ils vont dire, elle vient et elle cuisine pas. Allez. Alors, donc, on va mettre une cuillère à soupe, un œuf entier. D'accord. Pour une cuillère à soupe de farine, ou deux, voire 2 grosses cuillères à soupe de farine. Très bien. Voilà, et après, et du lait. Le lait, je crois qu'il est là. Il est là, je vous le passe. Voilà, mais elle fait tout, elle fait tout. Et du lait. Et après, on mélange et on fait une pâte qui soit entre la pâte à crêpes et la pâte à gaufres. C'est ça, elle est un peu plus épaisse que la pâte à crêpes, bien évidemment. Donc on se gêne pas, on met du lait, mais si vous voulez des beignets croustillants, il y a des techniques, des petites astuces. Donc vous pouvez mettre soit de l'eau très froide, glacée, soit de l'eau gazeuse. Oui, c'est ça. Ça permet de faire le beignet croustillant. Moi, j'ai pas forcément envie qu'il soit croustillant. Et ma grand-mère, elle mettait de la bière. La bière, c'est ça, c'est pour faire à la place de la levure. C'est très bien, donc c'est un peu plus levé. Et l'astuce aussi, c'est d'ajouter au fur et à mesure le liquide, des petites quantités pour éviter les grumeaux. C'est ça, c'est ça. Donc là, on mélange bien. C'est simple, hein, un œuf entier, de la farine et du lait. Très bien. Pendant que Florence mélange et prépare la pâte à beignet, Momo est en train de garnir les nombrils de Vénus avec donc du pesto. Super. Et l'aitriquêtre que vous trouvez maintenant dans la nature, donc vous n'avez pas d'excuses. Ou alors vous faites une balade sauvage avec notre chère Florence. Là, on fait chauffer l'huile. On va chauffer l'huile. Je vous laisse en compagnie de Stella Rossi qui vous présente le flash en langue corse, une météo en langue corse. Et on se retrouve comme tous les jours à 12h05. Bon appétit, je vous embrasse. Et restez gourmands, comme moi. À tout de suite. Gourmands. Des bisous.